Nous poursuivons cette édition hors du Togo pour un tour au siège de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Ouagadougou, où du 12 au 14 juillet dernier s'est tenu un atelier d'information et de sensibilisation au profit des hommes de médias des 8 pays membres de l'Union. Au centre des discussions, les grands chantiers et les performances de l'UEMOA. Compte rendu, Antoinette Omao Vovor. Passer de l'UEMOA des États à l'UEMOA des peuples. Voilà résumé l'ambition de la Commission depuis sa genèse et aujourd'hui, le canal le plus indiqué, c'est les médias pour atteindre ses objectifs. À Ouagadougou, les 12, 13 et 14 juillet dernier, c'est à travers un atelier régional d'information et de sensibilisation sur les chantiers de l'Union que les professionnels des médias ont été entretenus. Occasion pour la Commission de mieux situer les participants. La communication a toujours eu sa place dans la mise en œuvre des chantiers de l'Union. Nous considérons qu'elle est essentielle non seulement pour informer, mais aussi et surtout pour sensibiliser les populations sur ce que l'Union fait à l'effet d'assurer une meilleure participation des communautés au processus d'intégration que nous avons entamé maintenant depuis 1994, date de la création de l'Union. Tous les différents domaines d'intervention de l'UEMOA ont été passés au peigne fin. Plusieurs communications ont été donc inscrites à l'ordre du jour de ce rendez-vous. Du mécanisme de la surveillance multilatérale au sein de l'UEMOA, aux échanges intracommunautaires, en passant par l'agriculture et la sécurité alimentaire, sans pour autant oublier l'observatoire des pratiques anormales au PA et surtout l'amélioration du climat des affaires. Rien n'est laissé au hasard. C'est un ordre juridique spécifique qui sécrète ses propres normes avec des organes compétents et surtout avec la Cour de justice qui est un organe chargé de veiller à la bonne interprétation et à la correcte application des normes communautaires. Donc, sous ce rapport, j'estime qu'en matière d'intégration, ces 4 principes fondamentaux qui doivent être appréciés à l'aune d'une bonne intégration ou pas, ce sont les principes de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Les 4 principes fondamentaux moteurs de l'intégration, je pense que quand même l'UEMOA a quand même fait quelques avancées de ce point de vue. Le cadre juridique et institutionnel a été également l'un des temps forts de cette rencontre. Les chefs d'État et de gouvernement ont instruit le Conseil des ministres pour mettre en place des initiatives visant à améliorer le climat des affaires donc dans notre sous-région. Et c'est là où l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, IRCA, est née. Et cette initiative a prévu l'élaboration d'un rapport UEMOA sur le climat des affaires. Donc nous aurons notre propre rapport qui ne va pas comporter forcément tous les critères qui sont définis dans le Doing Business, mais peut-être que nous allons retirer certains critères ou en ajouter d'autres, mais nous allons tous les États membres s'asseoir pour adopter un certain nombre de critères que nous allons évaluer entre nous, les 8 États membres, pour pouvoir vraiment mesurer l'évolution de l'environnement des affaires, l'évolution du climat des affaires dans notre sous-région. Ces 3 jours ont permis de mieux accompagner les hommes de médias désormais appelés à donner les bonnes informations pour une meilleure visibilité de l'UEMOA.